Notre interview aujourd'hui est placée sous le signe de la féminité, ascendant rareté. Elle est romancière et fait partie des 4 plus grands auteurs, aux côtés de Lévy, Musso et Catherine Pancol, à vendre le plus grand nombre de livres en France. Attention, cette femme est une serial best-selleuse. Et oui, imaginez-vous, elle a déjà écoulé près de 9 millions d'exemplaires en 20 ans de carrière. Ouais. Ça flèche tout. Une écriture sans artifice et des histoires qui aimantent le grand public. Ce qui intéresse l'homme sera toujours l'homme, en définitive. Comme Guillaume Musso et Marc Lévy, elle cultive une certaine discrétion, ce qui fait de sa parole un plaisir rare et constitue un événement. À l'occasion de la sortie de son 35e livre, nous l'avons convaincue de passer un petit moment avec nous pour savoir quel lien elle entretenait entre la page et l'image. Rencontre avec Françoise Bourdin. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Françoise Bourdin, comment le cinéma a participé de votre éducation? Alors, j'ai énormément séché les cours du lycée. Et avec ma sœur, il y avait un cinéma qu'on appelait un cinéma permanent sur les Champs-Élysées, qui commençait à midi, la première séance, et on pouvait rester là tout l'après-midi, revoir 3 fois, 4 fois le film. Je me souviens, Autant en emporte le vent, que j'ai vu, que j'ai revu, qui parlait complètement pour moi, parce que, voilà, franchement, Scarlett et son domaine Tara qu'elle veut sauver à tout prix, malgré la guerre de sécession, malgré tout ce qui se passe autour. Et le décor, parce que pour moi, c'est important. Le cinéma, il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'on me raconte une histoire pleine de péripéties. Donc, ça a été un vrai coup de cœur qui m'a amenée au cinéma. Vos parents étaient des chanteurs lyriques, alors on se dit que vous avez un goût particulier pour la musique au cinéma. Ah oui, la musique au cinéma, c'est essentiel pour moi. D'ailleurs, quand je pense à certains films, c'est la musique qui me revient. Je pense que la musique ajoute tellement d'émotions que moi, en tant qu'auteur de roman, je déplore de n'avoir que les mots et de ne pas pouvoir y ajouter la musique. Un réalisateur, c'est trop chouette son univers. Il a l'interprétation de ses acteurs, il a le paysage et il a la musique. Il a tout. Moi, j'ai vraiment que mon stylo. Mais si on vous donne une musique de film, vous pourriez écrire un roman dessus? Ah oui. Ah oui, oui, je suis sûre. Bon. Ah, la musique évoque des images. Ah oui. On a rencontré récemment James Ellroy qui nous disait dormir et au-dessus de lui, il avait mis l'affiche d'un film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Alors, est-ce que vous avez une affiche ou est-ce que vous avez eu une affiche de cinéma dans votre chambre? Moi, si j'avais une affiche de film, j'aurais Roselyne et les Lions. De Jean-Jacques Benex? Oui, j'ai une grande passion pour les fauves. Ce film, ce road movie extraordinaire m'a beaucoup marqué. Et je pense que l'affiche de Roselyne et les Lions, je l'aurais volontiers au-dessus de mon lit. Oui. Mais qu'est-ce qui l'a marqué en vous? Il y a dans ce film beaucoup de désespoir, beaucoup de danger. Une espèce de pari fou, parce que finalement, ils font ça comme ils auraient fait autre chose. Ils font ça, c'est tout, parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, et qu'il y a ce rapport aux fauves, qu'il y a... Je sais pas, ce film reste une espèce de bulle, pour moi, dans laquelle je suis rentrée avec une facilité, comme dans une bulle de savon. Françoise Bourdin, je me suis dit, il y a des Françoises au cinéma. Alors, quelle Françoise de cinéma vous aimeriez être? Alors, je vous propose Françoise d'Orléac, dans La peau douce, de François Truffaut, par exemple. Je vous propose Françoise Arnoux, La passion charnelle du fruit défendu d'Henri Verneuil. Ça, c'est un souvenir de cinéma. Ou je vous propose Françoise Fabian, dans un film de Louis Buñuel, Belle de jour. Quelle Françoise vous seriez? Françoise Fabian. Oui? Oui, c'est évidemment mon choix. Je l'ai toujours trouvée formidable. À chaque fois, elle m'émeut. Je trouve que c'est une comédienne qui a un potentiel d'émotion à transmettre assez formidable. En plus, elle est très féminine et on la sent quand même très déterminée. Donc, elle me plaît bien. Très bien. Je voulais vous offrir un film. Regardez et vous allez me dire si vous connaissez cet univers. T'es content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Ce que je vois de cette bande-annonce du film des frères Dardenne, c'est
c'est quelque chose de crucial en ce moment. C'est les gens qui perdent leur travail, les gens qui pensent qu'ils vont sombrer, et qui vont basculer, que la pente, elle est savonneuse et elle est rapide. Ça peut beaucoup m'émouvoir, oui. Vous avez été scénariste pour la télévision, jamais pour le cinéma. Pourquoi? Ah, bah, hélas, 3 fois hélas, parce que ce sont des mondes qui sont étanches. On ne peut pas passer du monde de la télévision au monde du cinéma. Presque, je dirais, une fois qu'on est marqué par le monde de la télévision, ça devient impossible. Le cinéma, c'est à part. Le cinéma, c'est, je ne sais pas, c'est plus créateur, c'est plus artiste, c'est plus différent. noble. C'est bien sûr, c'est plus noble. Aujourd'hui, l'écriture des séries a renouvelé la fiction à la télévision. Donc, Oui. la première question, c'est est-ce que vous êtes cliente des séries télé? Alors, oui, je suis cliente des séries télé et à mon grand regret, je ne suis pas très cliente des séries françaises que je trouve assez peu abouties. Moi, j'ai vu quelques images d'une série française se passant dans le monde de l'hôpital avec Francis Huster. Franchement, à côté d'Urgence ou de Grey's Anatomy, c'est consternant, de mièvrerie. Les Américains ont des séries exceptionnelles, mais tout le monde, même les Anglais, les Allemands. Downton Abbey. Je suis tombée amoureuse de la série Downton Abbey. On aurait très bien pu faire une série comme ça, nous. On a tout ce qu'il faut pour ça. Des histoires partant au début du siècle dernier et s'étalant comme ça sur un siècle, dans une très belle propriété de famille. On avait ça chez nous. Mais bon, peut-être on ne sait pas le faire, on ne veut pas le faire, on est trop bien pensant. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à se moquer de nous-mêmes et on n'y parvient pas et c'est dommage. Qu'est-ce qu'elles disent, ces séries de notre époque? Elles disent rien. C'est ça qui est terrible. La série française, elle dit rien. Elle dit ce que les producteurs pensent que veut entendre le téléspectateur. Ça, c'est une démarche totalement perverse. Elle devrait être le miroir au bord du chemin de la réalité, de la vraie vie des gens. Et alors, des séries américaines, qu'est-ce qu'elles disent de notre époque? Est-ce qu'elles sont, elles, plus justes Je crois qu'elles sont par justes. rapport à la réalité? Oui, elles arrivent à se moquer de certains trucs, à prendre de plein fouet les institutions. Regardez, dans leurs séries comme Urgence, ils passent leur temps à dire eh ben, c'est dégueulasse, les gens, ils n'ont pas les moyens, vous n'avez pas de couverture sociale, comment on va faire, comment on va se débrouiller? Oui, ils dénoncent des trucs, oui. Je crois qu'il faut se rapprocher de la réalité. Je crois que les gens doivent pouvoir s'identifier quand ils regardent une série et se dire « Ah ouais, ça pourrait être mon histoire, ça pourrait être celle du voisin. » Mais Françoise, ça ne vous dérange pas, par exemple, dans Breaking Bad, de faire d'un professeur de chimie un dealer de crack qui va sauver sa famille? Et alors, qu'est-ce qui s'y oppose? Ça ne me dérange pas du tout. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça peut être vrai. Ouais. On va pas me dire « C'est le brave mec qui a toujours été comme ça. Ah non, il ferait pas le moindre faux pas. » Non. Ça intéresse qui? Il n'y a plus de gens comme ça. Si je vous demande quel serait le meilleur metteur en scène pour adapter l'un de vos romans? Je vais vous faire une réponse qui peut-être vous étonnera, mais eh bien, c'est la personne qui a adapté mon premier roman. Attendez. Je devine, c'est une femme. Oui, Elle s'appelle José Dayan. absolument. Et Pourquoi c'est la meilleure? Alors qu'il y a plein de metteurs, ou au masculin ou au féminin. tout à fait. metteurs en scène Et il y a certainement de cinéma. largement d'aussi bons réalisateurs qu'elle. Mais elle, je sais qu'elle a un vrai univers. Je sais qu'elle a une caméra dans la tête et que mes univers à moi lui plaisent bien. Donc je me dis, on pourrait peut-être se retrouver un jour sur un projet de cinéma parce que je sais qu'elle le ferait comme j'ai envie qu'on le fasse. J'adore. Merci. J'ai envie de vous embrasser. Merci. Merci beaucoup.